Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un épisode bouleversant d'ici tout commence. Car ce vendredi 16 mai 2025, Marc Leroy touche le fond. Pris au piège d'un chantage sordide, acculé, trahi, abandonné, l'ancien pilier de l'Institut Auguste Armand perd totalement le contrôle de sa vie. Il rompt avec Rose pour protéger son fils. Replonge dans l'alcool, et dans un moment d'égarement, prend le volant en étant complètement ivre. Pendant ce temps, Jim découvre, horrifié, l'ampleur du désastre. Et un terrible compte à rebours s'enclenche. Marc va-t-il provoquer un drame? Ou sera-t-il sauvé in extremis? Accrochez-vous. Car ce résumé ultra complet va vous plonger dans la spirale infernale d'un homme brisé, au bord de la chute. Secrets, trahison, tension psychologique, rien ne vous sera épargné. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines révélations à l'Institut. Marc Leroy traverse une véritable descente aux enfers dans Ici tout commence. Et rien ne semble pouvoir enrayer sa chute. Pris dans les griffes d'un chantage implacable orchestré par Paul, l'homme est poussé dans ses retranchements les plus sombres. Le chef, autrefois pilier respecté de l'Institut Auguste Armand, se retrouve acculé, isolé et humilié. Pour protéger Jim, son fils en danger, il a dû prendre une décision déchirante. Mettre un terme à sa relation avec Rose. Un sacrifice dévastateur, dicté non pas par le cœur, mais par une menace tapie dans l'ombre, prête à détruire ce qui lui reste. Rongé par la culpabilité. Vidé de toute énergie, Marc perd pied. Le soutien affectif lui fait cruellement défaut. Jim lui en veut, Rose s'éloigne, et ses repères vacillent. L'homme, brisé, trouve refuge dans l'alcool. Renouant avec une habitude qu'il semblait pourtant avoir laissée derrière lui. Mais cette rechute ne marque pas seulement un retour à ses vieux démons. Elle l'entraîne dans un acte aussi dangereux qu'incontrôlable. Un soir, incapable de faire face à ses tourments, Marc prend le volant alors qu'il est totalement ivre, mettant sa propre vie en péril. Ainsi que celle des autres. À l'Institut, la rumeur gronde, les regards changent. Marc, autrefois figure de rigueur et de passion culinaire, devient l'ombre de lui-même. Jusqu'où cette spirale destructrice va-t-elle l'emmener? Peut-il encore se relever? Ou est-il déjà trop tard pour que quelqu'un vienne le sauver de lui-même? Marc perd totalement le contrôle de sa vie. Pris au piège d'un chantage infernal, Marc se retrouve contraint de sacrifier ce qu'il a de plus cher, sa relation avec Rose. Et le plus cruel dans cette épreuve, c'est qu'il n'a pas le droit de lui révéler la vérité. Il doit l'éloigner sans explication, sans défense. Laissant la femme qu'il aime dans une douloureuse incompréhension. Désemparée par cette rupture brutale et injustifiée, Rose cherche du réconfort, et finit peu à peu par se rapprocher de Paul. Celui-là même qui tire les ficelles en secret. Ce retour en arrière, Marc l'observe impuissant, les yeux emplis de douleur, spectateur d'un scénario dont il est prisonnier. Et comme si cela ne suffisait pas, Jim, son fils, à qui il a pourtant tout sacrifié, ignore tout du danger qui pèse sur lui. Inquiet par le comportement étrange de son père et ne percevant que ses silences ou ses maladresses, Jim se montre dur, presque cassant avec lui. Aucune reconnaissance. Aucune compassion. Juste de l'incompréhension, et un mur d'hostilité. Acculé de toutes parts, vidé de ses forces, Marc se noie dans la détresse. Et dans cette solitude étouffante, il flanche. L'homme fort qu'il était cède à la tentation de l'oubli et replonge dans l'alcool. Ce n'est plus un simple écart, c'est une fuite, un cri silencieux d'un homme brisé. Et ce vendredi 16 mai 2025? Dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1, cette douleur atteint son paroxysme. Complètement ivre, Marc prend le volant dans un état second, sans mesurer les risques mortels de son geste. À ce moment-là, la tragédie semble inévitable. L'image d'un chef au sommet laisse place à celle d'un homme à la dérive, au bord du précipice. Reste à savoir s'il y aura encore quelqu'un pour le retenir avant qu'il ne tombe définitivement. Un terrible accident en perspective? Le vernis craque? Après une nuit noire? Marc tente de reprendre la main. Retrouvé dans un état lamentable, complètement ivre, affalé dans son propre jardin. C'est grâce à l'intervention rapide de Joséphine et Souleymane qu'il a évité le pire.
Le lendemain matin, au sein de l'institut, le chef se montre reconnaissant envers eux. Il les remercie sincèrement de l'avoir soutenu dans ce moment de faiblesse, mais leur demande une chose, garder le silence. Surtout vis-à-vis de Rose et Jim. Il minimise l'incident, le qualifie d'écart isolé, et affirme, presque trop confiant, qu'il va beaucoup mieux. Mais cette assurance sonne creux. Dès qu'il quitte les lieux, un échange de regards lourds de sens s'installe entre Joséphine et Suleiman. La jeune femme brise le silence. Elle ne croit pas un mot de ce que Marc a dit. Selon elle, ce n'est pas un simple dérapage, mais les signes clairs d'un retour dans la spirale de l'addiction. Et elle sait de quoi elle parle, un de ses amis a sombré de la même manière. Joséphine perçoit derrière le masque de Marc une douleur bien plus profonde, et une rechute bien plus grave que ce qu'il laisse entendre. À ce stade, la question n'est plus de savoir si un drame va se produire, mais quand. Marc, en tentant de dissimuler ses blessures, s'enfonce de plus en plus dans le déni. Et si personne n'intervient rapidement? Un terrible accident pourrait bel et bien se produire, mettant en péril sa vie, mais aussi celle de ceux qu'il tente maladroitement de protéger. Paul ravive les souvenirs. Rose troublée. Pendant que Marc lutte dans l'ombre avec ses démons, Paul, lui, avance ses pions avec une douceur calculée. Profitant de la confusion qui entoure la rupture brutale entre Rose et Marc, il propose à la jeune femme de prendre un peu de recul. De s'échapper quelques heures à deux pour une parenthèse loin de l'institut. Une simple escapade, dit-il, pour lui changer les idées. Mais derrière cette invitation se cache bien plus qu'un geste amical. En toute sincérité ou du moins en apparence, Paul lui ouvre son cœur. Il évoque les souvenirs de l'été dernier. Ce moment suspendu qu'ils ont partagé, ce lien particulier qu'il croyait enfoui, jusqu'à ce qu'il la revoie. Il confie que, même s'il est revenu à Calvière pour sa nièce, revoir Rose a ravivé en lui des émotions qu'il croyait éteintes. En face de lui, Rose reste interdite. Déstabilisée, prise au dépourvu, elle ne sait quoi dire. Paul, habile, capte son trouble et n'insiste pas. Il lui sourit, compréhensif, patient. Il ne la brusque pas, préférant laisser ses mots résonner doucement dans l'esprit de Rose. La graine est semée. Et si Rose vacille aujourd'hui? C'est aussi parce que l'homme qui a su l'écouter et la comprendre refait surface à un moment où celui qu'elle aimait l'a abandonnée sans un mot d'explication. Rose face à ses sentiments. Marc toujours. Est-ce prisonnier du silence? Troublée par le retour de Paul mais encore blessée par l'attitude de Marc, Rose cherche un point d'ancrage. Elle retrouve alors Constance, sa confidente de toujours, pour lui ouvrir son cœur. Sans détour, elle lui confie que, malgré les souvenirs partagés avec Paul, cette histoire appartient au passé. Ce n'est pas lui qu'elle aime. Pas lui qui occupe ses pensées jour et nuit. Son esprit, comme son cœur, est toujours tourné vers Marc. Mais cette obsession est douloureuse, car elle ne comprend toujours pas pourquoi il l'a quittée aussi brutalement. Cette absence d'explication, ce vide laissé derrière la rupture, la ronge. Elle n'a eu droit à aucun mot. Aucune justification, seulement un mur de silence qu'elle n'arrive pas à percer. Alors, quand Marc se présente à elle pour lui rapporter un simple foulard oublié chez lui, Rose y voit une occasion. Un prétexte du destin. Elle saisit sa chance, tente de l'arrêter, de créer une brèche dans ce silence pesant. Les yeux dans les yeux, elle le supplie presque du regard de parler. De lui dire enfin ce qu'il ressent, ce qu'il cache. Mais une fois de plus, Marc se dérobe, accablé par ce qu'il ne peut révéler. Il murmure qu'il espère pouvoir lui dire la vérité un jour, mais que, pour l'instant, c'est tout simplement impossible. Une phrase lourde de mystère, qui ne fait qu'attiser la douleur de Rose et renforcer son sentiment d'injustice. L'amour est là, palpable, mais enfermé derrière des secrets qui les déchirent. Une vérité inattendue éclate en cuisine. Dans les cuisines de l'Institut Auguste Armand, l'effervescence monte à l'approche de la grande compétition. Clotilde, Olivia, Carla et Jim s'affairent avec sérieux, peaufinant chaque geste, chaque technique. L'ambiance est studieuse, presque électrique. Mais un absent se fait rapidement remarquer, Marc Leroy. Suleiman,
qui devait travailler sous sa supervision, se retrouve bloqué, incapable d'avancer sans consigne. Frustré. Il tente de s'adapter, mais l'absence prolongée de son chef mentor commence à peser. C'est alors que Jim s'approche de lui. Un peu plus posé que ces derniers jours, il lui présente ses excuses. Il reconnaît qu'il a été injuste en lui reprochant de soutenir son père, alors que Suleiman n'a fait que son devoir. Mais, malgré ce geste d'apaisement, Jim reste méfiant. Il le prévient. Mark n'est pas fiable. Il ne l'a même pas informé de son absence, et cela en dit long selon lui. Suleiman, hésitant un instant, finit par briser le silence. Il révèle alors une vérité que Jim n'était pas prêt à entendre. La veille au soir, lui et Joséphine ont retrouvé Mark complètement ivre, effondré dans son propre jardin. Un choc pour Jim, qui encaisse la nouvelle sans mot dire, les traits figés. Ce père qu'il croyait fort, ce chef qu'il admirait autrefois, s'effondre en coulisses, et personne ne semble capable de l'arrêter. Ce moment, suspendu entre stupeur et désillusion, marque peut-être un tournant, pour Jim, pour Suleiman, et pour l'image qu'ils avaient tous deux de Mark le roi. Jim découvre l'ampleur du désastre, une course contre la montre commence. La révélation de Suleiman agit comme un électrochoc. Rongé par l'angoisse, Jim ne peut rester sans rien faire. Craignant que la situation soit encore plus grave qu'il ne le pensait, il décide de se rendre immédiatement chez son père, accompagné de Jasmine, qui perçoit la gravité de la situation dans le regard tendu du jeune homme. Une fois sur place, l'inquiétude de Jim se transforme en panique. La maison est vide. Aucune trace de Mark. Aucun bruit. Aucune réponse à ses appels. Tout est figé, comme abandonné en urgence. En fouillant fébrilement, Jim ouvre un placard, et ce qu'il découvre lui glace le sang, plusieurs bouteilles d'alcool. Dissimulées comme un secret honteux. La réalité est là, brutale, indiscutable. Son père est retombé dans ses travers les plus sombres. Sans perdre une seconde, Jim compose son numéro. Il faut qu'il le retrouve, qu'il l'empêche de faire une bêtise. Mais au bout du fil, la voix de Mark est floue, traînante. Il est clairement ivre. Et pire encore, il ne semble pas comprendre ce qu'il se passe autour de lui. Jim l'entend monter dans sa voiture, puis, soudain, un bruit sourd, le téléphone tombe au sol. La communication est rompue. Dans le silence qui suit, Jim reste figé, le portable encore à l'oreille. Un frisson défroie le parcours. Il comprend que son père, complètement alcoolisé, est désormais au volant. En danger de mort, et prêt à provoquer une catastrophe. Le compte à rebours est lancé. Jim et Jasmine vont-ils réussir à le retrouver à temps, avant qu'un drame irréparable ne survienne? Et voilà. Vous l'avez compris, le destin de Mark le roi est plus incertain que jamais. Cet épisode marque un véritable tournant, une descente aux enfers où chaque silence, chaque regard, chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Rejeté, incompris, rongé par la culpabilité, Mark est au bord du gouffre. Et maintenant que Jim connaît la vérité, une course contre la montre s'engage pour empêcher le pire. Le drame est-il inévitable? Qui pourra encore tendre la main à Mark avant qu'il ne soit trop tard? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette intrigue bouleversante. Croyez-vous que Mark pourra s'en sortir? Ou a-t-il déjà tout perdu? Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour suivre l'évolution de cette histoire poignante à l'Institut. Merci à tous pour votre fidélité. Et à très vite pour un nouvel épisode riche en émotions et en rebondissements dans Ici tout commence. À bientôt.